je vous remercie de l'invitation et de m'avoir permis de m'exprimer librement en espérant que le montage respecte ce que j'ai dit. Et ta sœur, et ta sœur, et ta sœur, et ta sœur. Cécile Pumpkin, rappeuse, 42 ans, basée à Nantes. Je viens de Brest et je suis passée par Paris et Barcelone. Je découvre le rap autour de 90 avec le premier album d'MC Solar qui sème le vent, récolte le tempo. C'est vraiment l'album qui me donne envie d'écrire et de faire du rap. Ensuite, je pars à Barcelone à 21 ans. C'est un peu là-bas que Pumpkin est vraiment né. J'ai commencé à partager mes premiers morceaux sur MySpace et je rencontre Soupafou, un beatmaker, rappeur qui m'invite à intégrer un collectif international d'artistes. Je rencontre Vince d'Aquero au sein de la Vibe League. Je me mets en couple avec Vince. Je lâche ma vie barcelonaise pour Paris et on décide de créer notre label Mentalo Music. Pendant toute cette période, j'ai eu plein de jobs différents et je fais du rap à côté, quoi. En 2012, je suis responsable d'un magasin de vêtements où il peut se passer 2-3 jours sans qu'il y ait un client. Je profite de toute cette période pour écrire mon EP Silence Radio. J'ai la chance d'avoir ce morceau Play, une prod de Vincile qui fait un peu de bruit à l'époque. C'est moi. C'est le projet qui me fait décider de me lancer pleinement dans la musique. Fin 2021, nous nous sommes séparés. Ça a été probablement une des décisions les plus difficiles qu'on ait eu à prendre. Duo fantastique, drip classique, shit, bouille pas être drastique, Vince et Pumpkin split. Merci l'équipe big up, c'est dit et c'est deep. Le boom bap pleure et c'est pas les oignons qui piquent, rien de gravissime. Ici, hormis les bases, homie, la monnaie bat la race, la team est badass sans compromis. On remplit pas les cases, sauf celle de ton galax, promis. Partir c'est la base, faut pas saouler jusqu'au vomi. Pendant le Covid, j'avais déjà initié un nouveau projet sur l'invitation d'un contrebassiste de jazz qui s'appelle François Poitou. L'album s'appelle Arôme Complexe. Je mène aussi beaucoup d'actions culturelles, des ateliers d'écriture. Je travaille aussi sur un projet qui s'appelle le Summer Camp pour des femmes et des personnes issues des minorités de genre. C'est la 3e édition cette année. Il m'a fallu beaucoup de temps avant de commencer à être satisfaite de mon niveau de rap. J'étais persuadée que si je bossais et que je lâchais pas l'affaire, je devais pouvoir arriver à un niveau correct. À l'époque, j'avais 0 moyen. Je travaillais la semaine dans un bureau et le week-end dans un Pizza Hut pour pouvoir me payer ma première maquette de rap. C'était même pas pour le vendre, c'était pour l'offrir, pour me faire connaître. Il a fallu s'accrocher, c'est pas bankable, et on n'a pas de gros label, on n'a pas de gros moyens, etc. Voilà, tout ce qu'on savait pas faire, on a appris à le faire. En ce moment, il y en a un qui me fait beaucoup d'effets, c'est Woman, Doja Cat. C'est le genre de titre en fait qui donne la sensation d'être une super-héroïne avec une cape. J'aime bien les morceaux comme ça. Le deuxième morceau, c'est Make You Feel That Way de Black Eyed Shoes, un de mes morceaux de rap favoris. Tout est dans le titre, ça évoque le bien-être, la chaleur. C'est hyper feel good. J'ai une mémoire de merde pour les titres, mais ça y est, je me suis souvenue. C'est Goddess Gang de la rappeuse Sarok. C'est vraiment un morceau de guerrière qui me fout la patate, qui me fout la niaque. Je suis une personne un peu psychorigide et hypersensible. Un jour de concert, par exemple, j'ai beaucoup de rituels. Je vais avoir besoin d'avoir des moments toute seule, de moments de relaxation, de faire des étirements, des échauffements, de répéter mes textes. Pour l'écriture, j'essaye de me faire au moins des demi-journées. J'ai besoin d'être au calme. Ne jamais hésiter et provoquer les choses, quoi. Frapper aux portes. Saisir toutes les opportunités qui se présentent. Ça, c'est le plus important. Oser, ça vaut pour absolument tous les choix qu'on fait dans la vie. On apprend en faisant. Attention à l'autocensure. Notre cerveau nous fournit une idée et on va la rejeter automatiquement. Faut jamais rien jeter. Ça peut être toujours matière à quelque chose. J'essaye toujours de me dire que tout ce qui m'arrive dans la vie, c'est l'opportunité d'apprendre quelque chose. J'essaye d'aborder chaque journée en embrassant ce qui arrive et en me disant comment transformer ça en moteur. J'ai senti qu'il y avait une démarche derrière qui était en phase avec mes valeurs, que je serais probablement très libre de pouvoir exprimer ce que je veux. Non, c'est cool. Merci beaucoup. Attends, tu fais chier? Mais fenouille. Tu fais chier, fenouille.